Attention, c'est parti! Le stockage, j'en ai ras-le-bol. Il y a que ça qui compte. Tu viens m'aider, point final. Mais c'est pas celui-là, il faut changer et tourner, c'est l'autre. On va pas y passer 2 heures là pour faire ça. Il me faut, quoi. C'est une sorte de drogue, c'est une sensation que je ne retrouverai jamais ailleurs. Il doit obéissance et soumission. J'ai pas à être soumise et à t'obéir au doigt et à l'œil non plus, hein. Ça fait 15 ans qu'il fait du stock-car, ça doit faire 4 ans que je lui dis ce que je pense, ce que je ressens. Mais ça fait 4 ans qu'il s'en fout. Je demande pas la lune, je demande pas grand-chose, juste qu'on soit un peu plus souvent ensemble, nous, tous les deux. À 50 ans, Denis a une passion qui le retient tous les jours dans son jardin. Mais hélas, pour sa femme, Marie, ce n'est pas pour cultiver des légumes, mais bel et bien pour bricoler ses épaves de voitures. Car le hobby de ce tranquille quinquagénaire, c'est le stock-car. Depuis plus de 4 ans, les autos poussent comme des champignons, transformant peu à peu le potager en un cimetière où s'entassent plus de 50 carcasses. Tu fais quoi, là? Ben, je vais m'entraîner un petit peu. Heureusement qu'il n'y a plus de jardin, en fait. Ben oui, mais le jardin, on pouvait pas tout faire, Marie. Il y a des priorités dans la vie. Il y en a un peu ras-le-bol, hein, en fait. Tu vas voir, ça va bien se passer. Sans déconner, il me stresse. Tu vas te faire mal, arrête de dire. Comme un enfant qui joue avec ses petites voitures, Denis n'en a jamais assez et ne veut plus s'arrêter. Punaise, belle. Yes. Allez! Ouais, le dernier, alors. Bon, je la laisse là parce que demain matin, après déjeuner, j'en ferai 2 ou 3. Et lorsque Denis ne s'adonne plus à son jeu favori, faire des tonneaux avec ses voitures, il ne s'occupe pas pour autant de sa femme. Place maintenant au bricolage de ses joujoux. Décidément, Marie est la dernière roue du carrosse. Pourtant, en plein cœur de la nature, elle aussi avait son rêve, avoir son potager. Hélas, stock-car et jardinage ne font pas bon ménage, et quand elle aborde le sujet, la mauvaise foi de Denis est sans limite. Avant, on avait un jardin, Denis, on n'en a plus. Oui, mais maintenant, il faut mettre trop de produits toxiques, ça va pas, tu sais bien. On était bien contents d'avoir les légumes en Et hiver. puis, c'est naturel, là. Il y a rien, c'est pas pollué, il y a rien, tout va bien. Avec les effluves d'huile et compagnie, de l'essence, il y en a de partout. Non, il y a pas d'huile, là. L'herbe, elle se pourrit, C'est tout de va l'huile bien. pourrie. Ouais. Mon pied de rhubarbe, là-bas au fond. Non, la rhubarbe, bon, effectivement, je me suis pas arrêté avec le tracteur quand j'ai coupé l'herbe, d'accord. Mais bon, c'est accidentel, j'y suis pour rien. J'ai Oui. oublié, première, deuxième, j'ai oublié. Ouais, Bon. c'est comme mes arbres en bas, c'est pareil. Hein. Mais ils étaient mal placés. Tu l'as fait exprès. Non. Extrêmement égoïste, Denis retourne à ses moteurs, abandonnant une fois encore Marie à sa solitude ménagère. Et quand celle-ci, après une heure de nettoyage, et une autre, à préparer le repas, vient chercher son pilote de Marie pour un moment à deux, c'est la douche froide. J'ai pas le temps, Marie. Quitte à pas manger, moi, non, j'ai Mais pas ben, tu mangeras pas alors. Ça serait bien que tu te changes et que tu viennes m'aider à changer cette batterie. Bien sûr. Tu viens m'aider, point final. Il faut que j'aille me changer. Oh là là. Allez. Même si le repas est prêt, Denis a bien mieux à faire que de passer à table, car la mécanique n'attend pas. Pour arrondir les angles, Marie se plie aux exigences de son homme et va même jouer les mécanos. Mais Denis, loin d'être reconnaissant, la traite comme une vulgaire apprentie. Mais c'est pas celui-là, il faut changer et tourner, c'est l'autre. Ça y est? T'es Tu sûr que c'est tiens la bonne clé au moins? Oh bah si, t'as pas pris la bonne clé. Hein. Celui-là, là, tu le vois bien, là, celui qui tourne, celui que je tiens, là, à la main, là, qui tourne en haut, là, tu le vois bien? Je vois absolument rien, Denis. Allez, on va pas y passer 2 heures, là, pour faire ça. Vexée d'être ainsi rabaissée, Marie préfère retourner à ses fourneaux. Une heure après, ce n'est que l'appel du ventre qui ramène Denis à la maison. Marie en profite alors pour tenter de se faire entendre de son compagnon, mais à l'évidence, il écoute plus facilement les moteurs que sa propre femme. Quand tu es à la maison, j'aimerais bien te voir un peu plus. Hein. Ben, t'as juste à traverser le chemin. Le stock-car, j'en ai ras-le-bol. Oui. Il y a que ça qui compte. Abandonne un peu ton stock-car, Ah non. fais-le un peu. Non, j'ai réduit. Je suis passé de 11 courses à 10. Tu essayes même pas de me comprendre. Mais je vois même pas la difficulté. On fait jamais rien ensemble à part le stock-car. Voilà. Ah, ben déjà, on fait quelque chose ensemble.
qui me plaît pas, Denis, c'est d'être toujours toute seule et surtout à la tendance, tout le temps, ras-le-bol, quoi. Trop, c'est trop. Tu penses pas à moi. En fait, tu penses qu'à toi. Je constate que tu m'écoutes absolument pas, que tu en as rien à faire. Je t'ai entendu, Marie. Tu m'as entendu, mais tu t'en fous. J'en ai tellement ras-le-bol que tu finiras par continuer tes courses, tu les feras, mais tout seul, sans moi. Aujourd'hui, Marie envisage le pire. Pourtant, quand leurs chemins se croisent il y a 20 ans, ni elle, ni Denis ne sont plus des enfants. Et c'est le coup de foudre. Mais la même année, Denis découvre un monde fascinant, celui du stock-car. D'abord mécano, il devient très vite pilote. Et le prince charmant de Marie se transforme brutalement en champion de course, ivre de victoire, obsédé par sa passion. Face à ce changement, Marie le taquine en lui lançant des piques. Leur passion se transforme alors en amour vache. Ce qui était au début un jeu est aujourd'hui pesant pour Marie. Elle se sent même totalement délaissée. Marie a attendu Denis. Denis a bricolé et maintenant, Denis est fatigué. Du coup, quand il finit par regagner le foyer, il s'affale sur le canapé. Bon, Et- sur ce, Oui, sur ce quoi? ben, je vais aller... Ah déjà, comme d'hab. Tu vas encore pas regarder la télé avec moi, alors? De toute façon, non. Ce soir encore, Marie restera seule. Le lendemain matin, Marie, qui n'a pas digéré l'attitude de son homme, tient sa vengeance. Et c'est en présence de Fanny, la compagne de son fils, qu'elle trouve l'audace de défier Denis en s'attaquant au symbole de sa passion qui, depuis 4 ans, a envahi la maison. J'ai décidé que les couples, je pouvais plus les voir. Pendant une demi-heure, les deux femmes vont déloger la cinquantaine de trophées qui, au fil du temps, a investi le moindre recoin de la maison. Et dès le retour de Denis, sa réaction est instantanée. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Ah non, mais il y a plus qu'une étagère à t'enlever. Ah non, T'as enlevé 2 étagères, là. non. Non, mais faut les J'ai enlevé ressortir. l'étagère du milieu, là, il y en avait pas. Parce que je les ai rangées l'autre En jour. plus, t'as laissé les plus petites, t'as enlevé les plus grosses. Ça Mais doit oui, être mais les on voit plus- même plus les photos des enfants, là, avec toutes tes Ouais, coupes. mais là, enfin, si, il faut remettre les coupes, là. chérie. Non. Si, on remettra les coupes. Dès qu'on revient, on remet les coupes. Tu te débrouilles, tu les remets et tu refais ta poussière. Il y a des choses où je peux pas faire, moi. Ah bon? Toi, t'es beaucoup plus apte que moi par rapport à ton physique, monter sur la chaise, et tes petits doigts fins, tu fais dans les coupes et tout, toutes tes garnitures. Moi, je peux pas, j'ai le droit de repos. Je peux pas le faire. Toi, tu peux le faire. Alors moi, et moi, il y a des choses que je peux pas faire aussi. Hein. Quoi? C'est t'aider à la mécanique, là, quand il faut forcer comme un bœuf. Hein. J'ai pas la force de monsieur. Mais hein. si, si, toi, tu peux très bien le faire. Non, mais là, il faut remettre les coupes. Là, c'est une priorité. La rébellion est de courte durée. Denis le macho a repris les choses en main et donne déjà de nouvelles directives à sa femme. Il faut tout préparer car une compétition de stock-car l'attend ce week-end. Marie a du travail. Bon, c'est prêt? Tiens. Quoi, c'est prêt? Attends, non, et oh, on est censé partir à 5 heures. 2 secondes, hein? Non, mais bon, il faut se mettre à l'œuvre, là. Pendant les 3 jours à venir, Marie sera la cuisinière, l'intendante, la maman de tous les copains pilotes de Denis. Et pour cela, ce sont des kilos de nourriture et de matériel qu'elle doit charger dans le camping-car. Une fois encore, la passion de Denis pèse lourd sur les épaules de sa femme. Allez, c'est parti. En route pour 10 heures interminables de trajet en camping-car pour rejoindre le site de la course. Encore un week-end très différent de ce dont Marie avait rêvé. Tu crois qu'il y en a encore pour longtemps, là? Ah bah, le GPS, il dit 1 heure. Ras-le-bol, hein? En même temps, il y avait longtemps que t'avais pas crié. On aurait pu faire autre chose ce week-end plutôt que de faire 2 jours de route pour aller là-bas, quoi. Ah, attends, ça fait des années qu'il m'invite. Bon, en tout cas, on va encore se tremper, encore un week-end pourri. Parce que non content d'entraîner sa femme avec lui dans le tourbillon du stock-car, Denis est toujours le premier arrivé, quitte à partir un jour plus tôt. Quel intérêt? La course, c'est demain, hein, c'est pas aujourd'hui. Seulement, non, retrouver les copains et faire la bringue. Bien sûr, 1 jour, 2 jours avant la course, ça, c'est génial, ça. Quand Mais- tu vas au travail, t'arrives pas en retard. Bon, ben, quand Ah, tu mais vas le au travail- stock-car, t'arrives à l'heure. J'ai pas à être soumise et à t'obéir au doigt et à l'œil non plus, hein. Marie, je crois qu'il y a une donnée que t'as perdue de vue. Qui doit obéissance et soumission. Tu Ah peux bon, oublier, quand on même. n'est plus au Moyen-Âge, là, il faudrait Ah, l'oublier, ben, le ça. Moyen-Âge, il n'y a pas le Moyen-Âge, quoi. Ça fait 6 ans qu'on s'est mariés. En même temps, tu penses toujours qu'à toi. Non, pas Si, moi. tu penses toujours qu'à toi.
Là, j'ai Bah, écoute, l'impression, je sais là, pas. t'es en train de me mettre la Peut-être, pression, tout peut-être. doucement. En plus, je conduis. Non, tout va bien, Marie, hein. Bon, mais écoute, tu sais pas, je vais me remettre un petit peu à me flécher, puis je vais continuer de subir. Enfin sur place, à l'évidence, l'événement a attiré du monde. Avant le début de la compétition, c'est l'heure de la détente, mais pas pour tout le monde. Si les hommes peuvent se prélasser, Marie, elle, n'a pas de répit. Son travail commence. J'aime le stock-car et j'aime être avec eux. Ce que j'aime pas, c'est me sentir délaissée et puis me sentir presque obligée de les servir. Marie, Marie, Oui? t'aurais pas un petit peu d'eau fraîche? Si tu cherchais un peu, là, tu en trouverais. Marie! Et quand Marie manque d'enthousiasme, les hommes ont vite fait de la rappeler à l'ordre. Juste un truc, Marie. Qu'est-ce que tu nous reproches? D'aller voir avec des collègues, d'avoir fait un apéro un peu trop longtemps. Mais vous me stressez, oui, tous, autant que vous êtes là, vous me gonflez. Mais surtout pour ces hommes, pas question de laisser une femme remettre en cause leur style de vie. C'est nos 5, 6, 7, 8 week-ends de l'année. Ouais. Et ben, on s'en occupe, on fait ce qu'on a envie de faire, et puis voilà, quoi, Marie. Je voudrais que ce soit sa dernière année. Et sa dernière année, pourquoi faire, sans déconner? Pourquoi faire? Là, mais Mais- tu le veux quoi, dans le fauteuil roulant avec sa pipe? Non! Alors? Je le veux pour moi, un peu. Le soir venu, après une journée bien remplie, Marie n'aspire qu'à une chose, être dans les bras de son homme, un repos bien mérité. Mais pas de chance, Denis a d'autres projets. À chaque fois, je vais me coucher toujours toute seule et j'aimerais bien que de temps en temps, tu viennes me rejoindre. Mais non, j'ai pas vu tout le monde. Il y a 250 participants, j'ai pas vu tout le monde. Faut être réaliste un petit peu. Je ramasse ce qui va au frais et puis je vais me coucher, point barre. C'est bien toi qui veux te mettre à côté, à Non. part. Je suis un peu fatiguée, Denis. Hein. Je suis à l'intendance toute la journée. Ah, ouais. Et le soir, j'ai envie d'aller me coucher et pas d'aller boire des canons ou aller voir les autres. Hein. Bah, va faire dodo, point final, je te dis. Dégage. Allez, Bon, allez, je m'en vais. bonne nuit. Bonne nuit. Ce que j'aime pas, c'est me sentir délaissée et puis me sentir presque obligée de les servir. J'attends que tu te mettes à ma place, Denis, et que une fois, ne serait-ce qu'une fois, tu vives ce que je vis pendant les week-ends de stock-car. Une fois encore, Denis n'a pas entendu la détresse de sa femme. Et c'est seul ce soir que Marie tente de trouver le sommeil. Le jour suivant, sur le circuit, les hommes redeviennent à nouveau des petits garçons qui ne pensent qu'à jouer aux cascadeurs. Marie, de son côté, espère trouver une oreille attentive auprès de Mathilde. Comme elle, cette femme de pilote devrait pouvoir comprendre son désespoir. Vous savez toujours où me trouver. Ah bah oui, Je veux dire, jamais vous- ton camping-car. Moi, vous me cherchez jamais. Heureusement. Vous savez toujours où je suis. Est-ce que t'as déjà vu une course en entier Non, Voilà, rien que ça, quoi. j'ai jamais vu une course en entier. Tu Non. viens juste pour accompagner, quoi. C'est tout. Accompagner et servir de bonne. Il m'est arrivé de penser, de dire à Denis, écoute, ça peut plus faire, j'en peux plus, t'es pas avec moi, t'es avec tes collègues, il vaut mieux qu'on se sépare. Ça m'est arrivé de le penser. Ça fait maintenant, ça fait 15 ans qu'il fait du stock-car, ça doit faire 4 ans que je lui dis ce que je pense, ce que je ressens. Mais ça fait 4 ans qu'il s'en fout. Ouais, il faudrait réussir à lui faire avoir un déclic, quoi. Mais Lequel? Qu'on me dise comment je dois faire. Marie est perdue. Trop d'années qu'elle subit sans rien dire. Qu'elle est aux petits soins, dans un seul et unique espoir, partager un peu de temps avec lui. Hélas, Denis n'a qu'une idée en tête. Entendre le vrombissement de son moteur, gagner la course, faire les plus beaux tonneaux. Ici, pas de place pour les mots doux. Oh là 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 là! Impressionnant, spectaculaire! Les heures passent, et comme d'habitude, Marie doit combler sa solitude comme elle peut. Pour Denis, même s'il aime sa femme, lorsqu'il est en course, seule la victoire compte. Bon, chérie, c'est clair, tu peux pas comprendre l'adrénaline, la sensation qu'on peut avoir à partir en course. Là, il fait nuit. J'imagine même pas d'arrêter le stock-car, d'arrêter de faire des tonneaux. J'aurais pas de but dans ma vie. C'est incroyable, quoi. C'est une sensation
que je retrouverai jamais ailleurs. Il me le faut, quoi. C'est une sorte de drogue. Je t'aime bien, chérie, mais là, ça, je peux pas l'arrêter. Minuit, Marie a quitté son camping-car pour venir admirer son homme. Fière de lui, elle veut le voir sur le circuit. Durant 2 heures, elle guette le moindre signe de son héros. Malheureusement, ce soir encore, elle n'a pas obtenu l'attention tant espérée. Cette fois, c'en est trop pour elle. Il savait que j'étais là, j'étais juste là à côté de lui, je lui faisais signe, mais non. Il est déçu parce qu'il a loupé 3 tonneaux. Mais c'est pas grave, ça. Face aux larmes de Marie, l'un des membres de l'écurie décide de l'emmener jusqu'à Denis. Mais les retrouvailles ne sont pas aussi tendres que prévu. Quand tu sors de la piste, tu sais que je suis là. Mais Tu le sais. Je t'ai cherché, j'ai pas... Bon... Non, mais... Mais quand tu c'est pas- rentres, c'est pareil, hein, je suis là devant la voiture, je te prends en photo, mais je suis pas là, en fait. Eh ben, non. Ah ben voilà. Non. Ah ben voilà. Eh ben c'est sympa, quoi. Non, mais... Mais je sais pas, moi, excuse-toi, dis-moi pour une fois que j'ai raison et que tu comprends. Je suis pas dans le truc à faire des bisous à ce moment-là. Je suis dans le truc, je suis dans ma course. Quand tu sors de la piste, t'as fini ta course. Mais non, mais t'as encore la tension. Faut pas compte la tension fait retomber. En fait, c'est le stress permanent. Ben oui. Voilà. Ça me gonfle qu'à chaque fois, tu sois dans ton monde. T'es dans ton monde. Là, il y a que toi qui compte, t'as des œillères. Marie comprend alors que dans le monde de Denis, dans le monde du stock-car, il n'y a plus de place pour elle. Dès le lendemain, pour tenter de sensibiliser Denis à la souffrance de sa femme, Karine Grandval le confronte à un message des plus émouvants. Notre thérapeute espère ainsi déclencher chez Denis un électrochoc. Au bout de 20 ans, tu sais, au bout de 20 ans de vie commune, 15 ans de stock-car, les 5 premières années ont été superbes. Elles continuent de l'être, mais pas de la même façon. Je voudrais du temps pour nous, seulement pour nous. J'en peux plus. Il y a des moments où vraiment j'ai envie de tout lâcher et puis de partir, prendre ma voiture, aller je ne sais où et te laisser tout seul et voir un petit peu ce que tu peux faire tout seul si je suis pas là. Ouais. C'est sûr, c'est un peu émouvant, hein. Voir sa femme pleurer, c'est pas forcément le top, hein. Jamais. Ça, c'est clair, hein. Ça touche, c'est... Ben, forcément, ça touche. Pour la première fois, Denis semble réaliser à quel point sa passion devient pesante pour sa femme. Malgré l'émotion, les mots ne sortent pas. Après 1 heure de discussion, loin des caméras, Karine sait que Denis est trop pudique pour se livrer publiquement. Elle décide alors de réunir le couple et de prendre la parole pour Denis. Elle espère ainsi aider Marie à mieux comprendre son homme. Je suis contente parce que la discussion que j'ai eue avec Denis me montre qu'il a envie d'ouvrir les négociations avec vous. Et que... alors... Voilà, il vous aime et donc il est ouvert à toute discussion. Je pense qu'il a envie de le faire dans un moment où vous serez tous les deux, dans un moment d'intimité. Ce qui est une bonne chose parce que c'est ce que vous allez partager ensemble. Et je pense que les choses vont très bien se passer. Et c'est vrai que se retrouver tous les deux, ça me manque. Je sais. Et il l'a entendu. Denis l'a entendu. Et il est là. Je t'aime. Les conseils de Karine ont porté leurs fruits. La victoire du pilote est aussi celle du couple. C'est ensemble, pour la première fois, sourire aux lèvres, qu'ils partent pour un tour d'honneur. Un premier pas en avant pour Denis et Marie qui laisse présager un avenir meilleur. Entre Julien et sa mère, la guerre est déclarée. Mon nom est Spécimen. Surtout, ne me mets pas la haine. Je veux pas te voir sur un ring, je veux pas te voir déguisé, je veux pas te voir pratiquer ce sport. Tu me fais plaisir et je suis heureux sur le ring, t'as pas envie de voir ça? T'es habillé comme un travesti. C'est vrai que j'ai l'air d'une gonze ainsi. Je dis ce que je pense, Julien. Je m'en fous de ta façon de penser. Mais moi, je m'en fous pas. Ici, toute la maison, c'est chez toi, mais la piste ici, c'est chez moi. Je m'en fous. Je veux être catcheur plus tard. Tu sais, les petites filles rêvent d'être princesses, hein. C'est pas pour ça qu'elles sont princesses à 19 ans. Ma vie, c'est catch. Ça sort jamais de ma tête. Spécimen. En colère. Punaise. À 19 ans, Julien a un seul objectif, devenir catcheur professionnel. Plus qu'une passion, ce sport est devenu son obsession. Depuis 2 ans, le jeune homme s'enferme tous les jours un peu plus dans le monde du catch, aux grandes dames de sa famille.
Et maintenant, mesdames et messieurs, ce soir, pour vous, avec 1m89, 75 kilos, spécimen. Seulement voilà, avec sa carrure encore frêle, difficile pour Julien d'être crédible auprès de ses adversaires. Avec très peu de combats à son actif, le jeune homme ne renonce pas pour autant à son rêve. Il s'est créé un personnage, un homme méchant et méprisant qui est censé rendre Julien plus impressionnant. Et pour cela, il n'hésite pas à prendre le maquillage de sa mère. Tu peux m'aider à maquiller? Allez. Non. T'es malade? Juste un peu les yeux et là, ici. Tu te débrouilles. Mais je saurais pas. Je m'en fous, mais si, t'es un grand garçon. C'est faire pipi tout seul, c'est te maquiller tout seul. Quand t'as fini, t'effaces tout ça et puis on se revoit à la cuisine. Ça va? Allez, tant pis. T'as fini de faire ta drag queen, toi? Regarde, on a des couleurs pour toi. Comme tu te maquilles là, Julien, c'est quelque chose d'effrayant. Donc en plus de ton show, vous faites peur aux gens. Ah ben, je trouve ça génial. C'est n'importe Ah, mais quoi. non, Tu c'est pas dis la- vraiment des conneries, Non, mais je dis pas des incroyables. conneries. On fait peur aux gens. Oui. On fait un match de catch. Le maquillage, c'est pour notre personnage à nous. Est-ce que les gens regardent à ça? Non, ils s'en C'est foutent. pas un match, c'est un show. C'est Ah pas- ben, c'est ah du ben, et dans un show, spectacle. ah ben oui, alors. Ah bah oui. Face au miroir, Julien va s'appliquer sans relâche pour donner vie à son personnage, Spécimen. Au bout de 30 minutes, le jeune homme fin prêt sort de la salle de bain et affronte le regard critique et moqueur de sa mère. Le but, c'est de quoi? C'est quoi, Julien? Le but, c'est de quoi? Dans le catch, on a des personnages. Il y a l'autre qui fait son rappeur, il y en a un qui peut faire son vampire, il y en a un qui fait son militaire. Moi, j'ai mon personnage à moi qui est maquillé comme ça. Maintenant, c'est basta, d'accord? Non, c'est T'as pas compris basta, maintenant? c'est Mais bon. si, c'est basta. Mais Julien n'en a pas fini avec sa métamorphose. Pour ressembler aux idoles qui envahissent sa chambre, Julien a un secret, la panoplie complète du méchant pur et dur. Craignez-le, craignez-moi. Je suis spécimen. Dans sa chambre, face à son miroir, Julien répète en boucle son entrée sur le ring. Mon nom est Spécimen. Je suis jeune, sportif, talentueux, et il n'y a pas plus meilleur que moi, ici, dans cette arène, et partout dans le monde du catch. Surtout, me mets pas la haine, me provoque pas, parce que Spécimen est toujours en colère. Ouh. Et lorsque Régine découvre pour la première fois l'accoutrement de son fils, cette maman consternée peine à garder son sérieux. Honnêtement, on dirait une tenue pour aller dans les égouts. Non, je vais te dire quelque chose qui va te blesser. Non, mais vas-y, non, je suis T'as l'air ça va d'un- pas me toucher. Si, t'as l'air d'un clown, Julien, excuse-moi. C'est une tenue Oui. de catch. Honnêtement, je trouve ça, c'est un ciré. Les pêcheurs utilisent ça, les gens qui fréquentent les endroits où il y a de l'eau. En plus, t'es quelqu'un de fin et tu mets quelque chose extra large. On dirait que t'as une jupe. Moi, je suis complètement catch et eux, ils sont complètement dans une autre vie, je sais pas quoi. Et ouais, c'est complètement deux mondes différents. Pour moi, il y a une addiction au catch parce que vivre comme ça, c'est quelque chose qui est quand même qui fait peur, qui fait frémir dans la mesure où il n'arrive pas à avoir une ouverture d'esprit, qui n'arrive pas à voir autre chose. Aujourd'hui, un énorme fossé s'est creusé entre Julien et sa famille. Pourtant, avant que le catch ne vienne s'immiscer dans leur vie, leur relation était excellente. Julien était un enfant serviable, attentionné et très proche de sa famille. Mais à l'adolescence, ses rapports avec les autres se compliquent. Je rentrais de l'école, j'étais chez moi. Il y a jamais personne qui a demandé pour qu'on sorte quelque part. Moi, j'ai jamais intéressé personne. Je me suis toujours un peu senti seul. C'est à ce moment que Julien se passionne pour le catch. Alors qu'il n'est que catcheur amateur, dès qu'il monte sur le ring, le jeune homme a l'impression d'exister. Si j'ai pas le catch, c'est comme si j'avais plus de vie, quoi. J'ai déjà pensé à qu'est-ce que je ferais d'autre sans catch. Je sais pas. Alors que Régine refuse catégoriquement depuis 2 ans d'entendre parler du catch, aujourd'hui trop inquiète, elle se décide pour la première fois à passer la porte de son antre. Mon Dieu. Là, 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 là. Eh ben, mon vieux. Mais t'as quand même 19 ans, Julien. 19 ans. Et là, je vois la chambre d'un gamin, pas de 19 ans, mais pas du tout.
Ici, t'es dans mon univers, t'es dans ma bulle, et puis c'est tout. Tu critiques pas mon endroit ici. Non, je critique pas Non, ce que tu je me dis vois. ta façon de par penser, rapport. je m'en fous de ta façon de penser. Mais moi, je m'en fous pas de la façon de penser, Mais Julien. si t'es C'est chez- important. Ici, toute la maison, c'est chez toi, mais la pièce ici, c'est chez moi. Il pense catch, il réfléchit catch. Quand il se lave, il pense au catch. Quand on est à table, c'est le catch. Donc en fait, il est tout le temps là-dedans. Je me dis qu'il gâche sa vie. Mais pour Julien, pas question de mettre le catch de côté. D'ailleurs, il a invité Brandon, son coéquipier, cet après-midi pour tester leur nouvelle figure. Mais l'entraînement doit être pro, et pour cela, notre jeune catcheur ne recule devant rien. En guise de ring, il a choisi le matelas de son lit. Seulement voilà, ils sont trop à l'étroit à l'intérieur de la maison. Excités, les deux coéquipiers commencent à s'échauffer dans les escaliers. Vas-y, on va faire une glissade sur notre cul. Ils en oublient même la présence de la propriétaire des lieux. Tu vas faire quoi là, Julien? Bah, je vais faire l'entraînement. Ah, non, 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 non. Pas avec l'entraînement, mais pas ici, hein. Mais non, dehors. Non, 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 mais pas dehors non plus. T'as pris les trucs de ton matelas, de ton lit. Mais je mets une bâche propre. Tu vas rien faire de ça, hein. Je mets une bâche propre. Pourquoi faire? Mais je viens te lire. On va essayer 2-3 moves. C'est pas utile. C'est franchement pas utile. Mais Tu fais si. déjà ça. Non, Julien, je veux pas. Vraiment, je ne veux pas. Tu laisses ça là tranquille. Tu vas remonter ça dans ta chambre. Ça appartient à ta chambre. Moi, je vais pas mettre mes chaises dehors, même sur une bâche. Tu laisses ça et t'as pas besoin de faire ça ici. C'est pas utile du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et d'ailleurs, pourquoi t'es habillé comme ça? Tu vas de nouveau non, faire ton j'avais travesti envie là, c'est pour bon? l'entraînement, c'est tout. Comment? C'est pour l'entraînement, juste c'est tout. Ah bah, l'entraînement, ça se passe pas ici. Je suis pas d'accord. Juste pas avec ça. 2-3 moves. Rien du tout. Non, 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 non. Je l'ai pas en main, là. Tu peux me laisser ouvrir la Oui, porte, oui, quand oui, même. pourquoi faire? Bah, passer le matelas. Mais tu dois pas passer le matelas. Non, 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 non. Tu vas rien faire du tout. Allez, c'est bon. Ah, je vais la mettre là où tu t'iras jamais. Non, Julien, je suis désolée. Tu fais rien dehors. Pour moi, c'est pas utile, Julien. Il y a déjà assez en dehors C'est ici. bon, si on peut même plus rien foutre. Attends. Ah, si, tu Non, peux mais foutre ça va. plein de choses. Nous aider. Mais ça, tu fais pas, par contre. Ça t'intéresse pas. Eh, tu m'étonnes que je fous vraiment plus rien. Je demande des trucs, je peux même pas les faire. Je suis pas libre de faire ce que je veux. Alors évidemment que j'ai pas envie de rendre service. C'est ça, grandir. C'est ça, la démocratie. Pas pour... Ouais, c'est ça, grandir. C'est faire tout ce que vous vous demandez. Mais moi, quand je veux faire un truc pour moi, je peux jamais. Une prison ici. Mais il en faut plus pour mettre KO un catcheur. Et Julien a un plan de secours. Moi, je sors. J'ai pas le matelas, donc elle me laisse passer. Je te le mets pour sortir et tout. Et toi, tu me fais passer le matelas. Quand je te fais un signe, tu me l'envoies, ça va? Ouais, t'inquiète, de toute façon, tant que je descends, je récupère la clé et tout. On peut parler? T'as dit que c'était une prison ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, je peux rien faire niveau catch, je peux pas en parler, je peux même pas m'entraîner. Alors moi, je m'enferme dans ma bulle. Si tu te sens en prison ici, moi je me sens en prison chez moi. Et par rapport à toi, où je ne peux te parler de rien, mais absolument rien, que du catch. Donc que toi, t'es en catch. prison et moi, que je me sens en catch. prison aussi. Alors on est tous les deux en On prison. est tous les deux en prison. Franchement, la porte elle est ouverte, t'as un trousseau de clés, tu pars et tu rentres quand tu veux. En Julien. parlant de trousseau de Par clés, je peux rapport- avoir la clé pour aller dehors? Oui. Voilà. S'il te plaît, te prouver que c'est pas une prison ici. T'as une clé, tu sors et tu rentres quand tu veux. Tu me prends vraiment pour une idiote, hein. Non. Tu sais que je suis pas allée de la dernière pluie. Tu veux vraiment qu'on se bagarre, Julien? Tu veux vraiment qu'on se tape dessus? J'ai aucun souci avec ça. Ça rentre. Il est tombé par hasard. Non, il est pas hein. tombé par hasard. Il est pas tombé par hasard. Faut pas me prendre pour une idiote non plus, hein. Bulldog? Julien et Brandon vont alors se contenter des 12 mètres carrés de la chambre mansardée. Malgré l'étroitesse du ring, les catcheurs en herbe enchaînent leurs prises. Il est dans un rêve, là. Il est dans une bulle. Il est dans son monde. Mais pas dans le nôtre, en tout cas. Et pas dans le mien. Ce soir, 20h, Régine profite du dîner pour faire entendre raison à Julien. Mais cette fois-ci, elle n'est pas seule. Son conjoint Fabien est là pour la soutenir. On vit quand même en famille. Et j'ai l'impression de vivre à 1, 2, 3. Et quand la petite est là, à 4. Mais sinon, t'es taiseux. Et les seules fois où tu parles, c'est pour parler du catch. Tu vois, c'est ça qui est embêtant, Julien. Ta vie, c'est d'abord nous. Après, c'est le reste. Tant que t'es sur Voilà. notre toit. Voilà. Fabien, il a raison.
On a toujours été là depuis que t'as 0 ans. Donc je m'excuse, ton catch ça fait 2 ans. Et sur les 2 ans, ça fait 1 an et demi qu'on n'a plus de discussion avec toi. Moi j'ai honnêtement l'impression que j'ai... Allez, l'atmosphère elle est lourde. Ça ne change plus rien. Ben voilà, l'atmosphère elle est lourde. Et quand on est à table, tu ne dis jamais rien. Mais maman, je sais pas que je veux pas. Je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que tu veux comme j'ai pas d'image? Tu veux que je te dise pourquoi tu ne sais pas quoi dire? Écoute, oui, je sais ce que tu vas me répondre. Et moi, je te dis, moi j'ai un combat demain, je pense à mon combat de demain. C'est tout. Je me rends un peu compte que le catch il prend beaucoup de place et que ça me coupe un peu de la famille. Mais bon, leurs trucs à eux ne sont pas forcément les miens. Ça me rend quand même un peu... Incompris par sa mère et son beau-père, Julien souffre de la situation. Il aimerait faire accepter sa passion, alors dès le lendemain matin, il demande à sa maman de l'accompagner à son show. Il espère ainsi la faire changer d'avis. Que tu juges et tu critiques le catch, mais que tu viennes voir une fois. Oui. Je connais le catch, et te voir toi là-dessus, je vais complètement flipper. Je ne veux pas aller voir ça. Je veux pas te voir sur un ring, je veux pas te voir déguisé, je veux pas te voir pratiquer ce sport. Je n'y arrive pas, Julien. Je sais pas, je n'y arrive pas. C'est quelque chose qui me dépasse, qui est plus fort que moi. Demande-moi d'aller sur la lune, Ne fais je peux pas. qu'une fois, voir ce que je fais, non? Ça ne m'intéresse pas, Julien, ça ne m'intéresse pas. Je peux pas te soutenir, je peux pas te regarder On s'en fout, faire du ça. moment que tu vois ton gamin heureux et se faire plaisir, c'est pas ça que t'as envie, toi. Mais tu te fais plaisir, tu pars. Ah bah oui, je me fais plaisir et Ah je suis ouais, heureux ben sur voilà. le ring, t'as pas envie de voir ça? Commencez une fois. T'es heureux, tant mieux. Moi, je ne le suis pas. Ça t'inquiète que je ne le sois pas? Non, hein? Même pas une fois. Non, ça ne dure m'intéresse un quart de 20 minutes, hein. Non, ça ne m'intéresse pas. Ok, bah c'est bon, là, discussion est close, j'ai plus envie de parler. Hors de question pour Régine d'assister à un combat de son fils. Incapables de se comprendre, mère et fils campent sur leur position. Close enough to start a war. Pour Julien, c'est le moment tant attendu. À peine a-t-il enfilé sa tenue que le changement s'opère et Spécimen fait surface. Julien? Je connais pas Julien. Ici, c'est Spécimen. Spécimen, il est en colère! Julien, il n'existe pas. Julien, c'est celui qui est dans sa bulle. On va gagner, main levée. Ça va être un massacre. Un vrai massacre. 19h, la pression monte, le combat est annoncé. Spécimen est chaud ce soir, il compte bien tout donner. Le premier, bien léger, mais très souple. Voici Spécimen! Regard et gestuel, tout y est. Spécimen est dans son élément. Ce soir, il combat en tant qu'étudiant lors de la première partie d'un show. Malheureusement, le public n'est pas encore arrivé. Il n'aura donc pas l'occasion de réciter l'intégralité de son discours, répété la veille. Moi, mon truc, c'est dans cette grande salle, tous ces gens, c'est génial qu'ils gueulent ton nom. Tu construis un combat, les gens sont contents, c'est vraiment un monde magique, quoi. Je vais dire, c'est mon univers et il y a que là que je peux vivre. De retour à la maison, à peine Julien a-t-il franchi le seuil de la porte que Régine l'ausculte pour constater les différentes blessures liées à son combat. Tu rentres d'un show de catch, il faut toujours que tu sois abîmé de quelque part. Ouais, mais ça, c'est bien vite sûr. parti. Mais ce qui inquiète Régine par-dessus tout, c'est l'avenir de son fils. 3 ans d'études en mécanique réduites à néant à cause du catch. Moi, je veux que quand tu quittes ici la maison, que tu aies un bagage en main, Julien. Il y en a, ils arrivent à être catcheurs de métier, et si moi, c'est ce que je peux devenir, moi, c'est ce que je vais faire. Tu n'as que 19 ans. Je veux dire, tu peux avoir des rêves de petite fille. Tu sais, les petites filles, elles rêvent d'être princesses. Hein. C'est pas pour ça qu'elles sont princesses à 19 ans. Là, tu vas aller faire ton catch. Et quoi? T'as quoi en sortant d'ici? T'as toujours rien, Julien. Mais ne dis L'école pas est qu'en quelque sortant chose. du catch, je n'ai rien. Ça, c'est pas vrai. Mais le catch, je veux pas te donner un diplôme, Julien. J'arrête pas de te dire que t'es un adolescent qui a toutes les capacités, mais absolument toutes, je peux te le garantir, et tu n'en profites pas. Face à cette incompréhension, nous décidons d'aider cette maman en organisant une rencontre avec un professionnel du catch. Salvatore Bellomo, ancien catcheur professionnel reconnu, va tenter de faire réagir Julien. Dans le catch, il n'y a pas d'argent. Tu dis oui, alors pourquoi veux-tu en faire? Pourquoi veux-tu laisser tout pour faire le catch? En France, partout, il n'y a pas un catcheur qui vit avec le catch. C'est un extra. Alors tu vas vivre comment? Dis-moi un peu, si tu vois un catcheur grand connu qui a ton gabarit, alors tu crois que toi tu vas percer avec ton gabarit, avec ton attitude? Si tu vas en Amérique, ils vont tous rigoler de toi. Alors pourquoi veux-tu faire du catch si tu sais qu'on va rigoler de toi? Ben non, mais c'est parce que j'ai envie de travailler aussi tout ça pour vraiment gonfler aussi un peu. Oui, mais c'est horrible ce que tu fais sur le ring. J'ai vu des clips.
Tu es pas prêt pour monter sur un ring, mon petit. Tu t'imagines, tu vas sur le ring, tu fais des bêtises, tu fais mal quelqu'un, ou tu te fais mal, et puis t'es sur un lit. Moi, j'ai vu des jeunes tomber sur le ring et être paralysés. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Tu respectes ta maman, tu te trouves un beau boulot, et tu viens faire du hobby. Maintenant, j'entends bien qu'on chante la même chanson. J'espère que M. Bellomo, tu vas vraiment écouter ça. C'est important, hein, Julien. Les propos de ce professionnel trouvent écho chez Julien. Pour la première fois, il reconnaît ses torts. Vous avez tout à fait raison en disant qu'il faut un diplôme et un travail pour avoir de l'argent, pour aller aux entraînements et continuer à percer. Là, je suis... Et bon, comme vous avez été quand même assez loin, je crois vraiment que je vais suivre ce que vous avez dit. C'est gentil. Et si tu trouves quelqu'un qui a ton gabarit, qui est une grosse vedette, tu m'envoies la photo. Ça va? Ok, merci. Voilà, Julien. Merci, monsieur. Pas de problème, j'espère que tu as compris, madame. Merci. Franchement, vous m'avez convaincu. Merci beaucoup. Écoutez, c'est lui qu'on doit convaincre, hein, vous savez. Ce qu'il m'a dit, ça m'a vraiment fort touché. Et ouais, je vais suivre ses conseils, quoi. Le catch, je vais en faire un hobby et je vais pas brûler les étapes, quoi. Une discussion qui a été bénéfique pour Julien, mais aussi très rassurante pour sa maman. Moi, le président il m'a fortement rassurée. Je vois le catch autrement. Maintenant, je ne dis pas que je l'aime. À mon avis, je l'aimerai jamais, mais j'ai ouvert des yeux, j'ai compris certaines choses. Ça fait vachement plaisir et voilà. Je crois que M. Bellomo nous a fait du bien tous les deux, je pense. Hein. Ouais, je dis, quand même, ouais. À toi aussi, je crois qu'il a ouvert les yeux sur certaines choses. Des choses que je te disais, mais que tu voulais pas trop entendre. Là, c'est carrément un professionnel qui parle par expérience. Donc, voilà. Donc, ça t'a fait du bien à toi et ça m'a fait du bien à moi. À 18 ans, l'INSEE n'a ni diplôme ni travail, et cela ne semble pas l'inquiéter. Insouciante, la jeune femme est persuadée d'être une future star du catch. Cloîtrée des journées entières dans sa chambre à collectionner figurines et posters de ses catcheurs préférés, elle n'a qu'une idée en tête, ressembler à la célèbre diva américaine Kelly Kelly. Seulement voilà, même si l'INSEE n'est jamais montée sur un ring, elle se prend déjà pour une vedette. À la maison, pas question pour elle de se plier aux règles. C'est à Patricia, sa maman, et à Linda, sa sœur, que reviennent toutes les corvées. Lindsay, viens mettre la table. Non. Viens mettre la table. Non. J'ai autre chose à faire. Dépêche-toi. Bon, tu te remues un peu, il y en a marre. Je viendrai quand ça sera prêt, comme d'habitude, hein. C'est bon, hein. Bon, Lindsay. Ok, tu me donnes cet ordinateur. Allez, non. Donne-moi ça. Non. J'ai dit, donne-moi ça. C'est bien, faut que je me livre, je m'en fous. Bon, tes livres, on s'en fout, tu vas me donner ça aussi. Bah non. Tu vas un peu aider, tu vas me donner ça. Non. Donne-moi ça. Non. Lindsay, donne-moi ça, il y en a marre. C'est vraiment qu'une gamine. Putain, tu vas vraiment te prendre une claque, je te le dis. Hein, Essaye. Tu vois que je vais me gêner? Enlève tes pieds du lit. Arrête alors, arrête de m'emmerder, tu vas me faire chier. Tu me donnes cet ordinateur. Bah non, tu vas me faire chier. Ouais, tu vas voir, si là ça va pas continuer comme ça, j'en ai ras le bol de toi. Ok? Bon. Salut. On va rien foutre celle-là. Ça va rien de lui dire quoi que ce soit. Je sais, t'es une feignante, d'ailleurs, je changera pas. Lorsque l'INSEE daigne enfin se lever, c'est que le repas est prêt. Mais elle passe à table sans même lever les yeux de son album de catch. Bon, tu vas manger, tu ranges ça, on s'en fout. On s'en fout, je regarde en même temps. Non, tu regardes pas en même temps, mange pas. Ah, c'est bon, je peux pas chier, tu veux manger. C'est justement, tu fais. Bah non, c'est bon. Tu veux pas avoir une nouvelle carte? Je m'en fous, Lindsay, tu crois que j'ai ça à faire? Ça dure 2 secondes. Je m'en fous de tes cartes, je m'en fous de ton catch. On peut être passionné, mais avoir autre chose. Bon, qu'elle sorte, qu'elle ait des copines, un peu de tout, mais là, elle a rien du tout, c'est tout le temps. Il y a que du catch qui compte pour elle, il y en a marre, et voilà. C'est Linda, sa sœur aînée, férue de catch, elle aussi, qui lui a transmis cette passion. Passion qui, au fil du temps, a viré à l'obsession. Il y a 3 ans, lors d'un match féminin, Lindsay découvre celle qui, aujourd'hui, est devenue son modèle. Dès lors, la jeune femme n'aura cesse de lui ressembler. Et en quelques années, c'est la métamorphose. J'étais brune aux yeux marrons et puis du jour au lendemain, je me suis détestée en brune aux yeux marrons quand j'ai regardé à la télé, Kelly. Donc j'ai voulu faire pareil, blonde aux yeux bleus, maintenant je me sens bien dans ma peau. Depuis, chaque matin, c'est un passage obligé. Lindsay se maquille et se coiffe en prenant exemple sur la vedette américaine. Je pourrais pas me préparer sans avoir ce modèle-là. J'aurais beaucoup de mal. C'est un rituel, c'est une habitude. Si je le fais pas, je me sens pas bien. Alors maman, comment je suis? Comment tu me trouves comme ça? Sois toi-même. Aujourd'hui, la seule préoccupation de Lindsay, être la copie conforme de son idole, ce qui inquiète de plus en plus sa mère. Patricia aimerait que sa fille cherche un emploi au lieu de rêver à une hypothétique gloire. C'est tout le temps comme ça, tous les jours. Ouais, Il y a que ta beauté qui compte, le reste en temps et alors, ça fait quoi? Je ressemble à qui je veux?
On te pose une question, c'est si dur de répondre. Ça va quoi? Tu peux répondre. C'est Ça, ridicule, mais bien ridicule. Moi, ridicule, eh ben, s'il te plaît. À vouloir être une diva. Tu te vois un petit peu? Et alors, je fais ce que je veux? Ça te regarde, mon avenir? Tu te tairas quand tu me verras à la télé un jour, c'est ça? Là, tu me fais rire, hein. Tu me fais vachement rire, hein. Ouais, Tu te vois catcheuse? Moi, je me vois catcheuse. T'es pathétique complètement. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, c'est L'ambition, c'est déjà de travailler dans n'importe quoi. 18 ans, après, tu fais ce que tu veux. C'est ça, ouais. Moi, j'ai pas envie de laver les chiottes comme les gens, c'est bon. Quand t'étais mignonne, tu me disais, tu ne voulais pas travailler rien. Je t'ai laissé. Maintenant que t'as 18 ans, tu vas bosser. Non. Tes trucs de catch, tu t'as acheté des rajouts, tes lentilles et tes trucs à la con, il y en a marre. Je suis tout à fait inquiète pour elle. Je sais pas ce qu'elle va devenir. Si je devrais l'écouter, je serais médecin dans une hôpital, ou pompier, ou je sais pas trop quoi, police. Mais moi, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est être catcheuse, avoir mes rêves à moi, pas les siens. Face à l'entêtement de sa fille, Patricia est désemparée et se remet en question. Bon, toute petite, c'est vrai que je l'ai un peu... pas plus chouchoutée que les autres, mais j'en ai fait une petite poupée. Donc, c'est toujours la plus belle à l'école. Bon, un peu de tout. Donc, c'est peut-être pour ça qu'un peu je l'ai trop poussée. Mais je pense pas qu'à ce point-là, elle a pu devenir comme ça. Pour tenter de comprendre sa fille, ce soir, Patricia a accepté de l'accompagner à un show de catch qui a lieu dans la région. À peine installée telle une groupie, Lindsay se déchaîne. Appareil photo à la main, les deux sœurs hurlent et se lèvent de leur siège à la vue de chaque catcheur, ce qui a le don d'agacer leur mère. Patricia trouve cette attitude grotesque, mais la jeune femme s'en moque. Comme les enfants, elle se précipite vers le ring à chaque entracte. Ah bah dans le fond, hein, si ça te plaît pas... Le son derrière, c'est pire, sa gueule, alors... Si Lindsay est dans son élément, pour Patricia, c'est un vrai supplice. Et tandis que les matchs se succèdent, elle n'imagine pas du tout voir un jour sa fille monter sur un ring. C'est affreux, lycée. Franchement, c'est mon avis quand même. Il y a chaque catégorie. Ah mais regarde bien, quand tu regardes bien ça, pour une fille, pour une femme, je trouve ça beau. Ah ouais? Bah ouais. Et au coup, Si tu tombes sur des gens comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu veux Bah, je me bats, j'essaye. Hein. T'essayes? J'essaye. Bah, elle va t'écraser. Elle va t'écraser. Si elle m'écrase, elle m'écrase. J'ai pas envie de te voir, de prendre des sacrés coups comme ça, hein, je te le dis, hein. Alors, c'est parti. Regarde, c'est un boulot, hein. non, c'est pas un boulot, lycée, réfléchis. Tu avais fait Tu vas être à moitié démolie par des gens comme ça? Bah ouais. Je veux pas qu'elle soit catcheuse parce que c'est un métier trop brutal, c'est pas un truc pour elle du tout, donc je voudrais qu'elle travaille d'abord dans un métier correct que de penser à faire du catch qui est pas son truc d'ailleurs, je pense. Enfin, elle dit oui, mais moi je la vois pas là-dedans. Entre mère et fille, c'est l'incompréhension. Cette soirée a conforté Lindsay dans l'idée qu'elle voulait devenir catcheuse, mais pour Patricia, la situation ne peut plus durer. Elle souhaite que sa fille ouvre enfin les yeux. C'est pourquoi nous décidons d'organiser une rencontre surprise entre Lindsay et deux des catcheurs qui ont combattu la veille. Tom Laruffa et Divine Isabella vont donner à la jeune femme son tout premier entraînement de catch. Un peu de pompe. Et Lindsay, Ouais. ça va? Ça va. Par contre, maintenant, je vais t'appeler gamine, ok? Ok. Toute la matinée. Ok. D'après ce que j'ai cru comprendre, le catch, ça te plaît? Ouais. Bah écoute, on va voir ce que t'as dans le ventre. Ok. On va commencer par un peu courir, Ok. ok? Si tu veux faire une dizaine de tours dans la salle, Ok, pas de autour soucis. des sacs, ok? J'ai dit courir. J'ai dit courir. Ça t'appelle courir? C'est mal parti pour Lindsay. Alors que l'échauffement ne fait que commencer, elle éprouve déjà des difficultés. Isabella est obligée de lui montrer chaque exercice. C'est bien, on marche. Tout en marchant,
J'ai la tête qui tourne. Garde la tête haute. Ok. Souffle bien. Continue à marcher. À haute voix. 2. Et la suite va se compliquer pour la catcheuse en herbe. Plus bas. Allez, plus bas. 49. 50, c'est que la moitié. Allez, hop. Normalement, on en fait 500 d'affilée aux entraînements. Ouais, ça. 53. Allez, vas-y, accroche-toi. 44. 4, 5. Allez. 1. 0 et toujours un de plus. Hop. C'est bon, ça va? Je suis à peine essoufflé, je commence à peine à transpirer. Bon, si tu veux avoir les fesses et le popotin pour être prise en photo en string sur le site de la WWE, va falloir les bosser les cuisses. Donc allez gamine, là on va commencer par les roulades. C'est vraiment la base de la base. Comme les enfants. Comme les enfants. Les enfants. Hey, il y a des gamins de 3 ans qui peuvent le faire, donc toi tu peux y arriver, quoi. Allez, on recommence. Tu roules. Non, tu roules. Allez, faut rester dans l'axe. Tu restes de tes bras solides. Tu roules. Allez. Non, Allez. tu roules. Sors, quoi. Tu pousses là. Roule. Allez, balance tes jambes. Lance tes jambes en avant. Pousse sur les jambes. Allez. Pour Lindsay, une simple roulade avant s'avère beaucoup plus compliquée que de pédaler sur son vélo d'appartement. Récupère. Ça, je te dis, c'est la base. Hein. Vas-y, lève-toi. C'est vraiment, vraiment, vraiment la base. C'est après, quand tu vas falloir prendre une vraie chute de catch, ça sera une autre histoire. On va mélanger roulade arrière et taper les bras. C'est pas vraiment une chute, mais c'est pour t'habituer à partir en arrière et à taper les bras à la réception. Donc, tu vas partir accroupi comme ça et tu vas faire comme ça. Et revenir debout. Et il fait le 4 ou 5 fois. C'est dit, là, là. Après l'échauffement et l'apprentissage des chutes, Isabella va maintenant tester Lindsay sur un ring. Place à la lutte. Là encore, la partie n'est pas gagnée. Je vais faire mettre, allez, 30-40% de ce que je peux faire. Parce que je vois que c'est pas facile. Le contact, c'est moi qui te pousse. Ok. Allez, solide sur les pieds. Tout ce que t'as dans les bras, là? Oui. Heureusement. Et les jambes? Tu n'en fais pas, les jambes? Le maquillage, c'est bien. Il n'y a pas que ça. Allez, debout. Faire une pause. Si tu veux devenir championne du monde, il faut savoir lutter quand même. 2 prises ont eu raison de Lindsay. Exténuée, elle part se réfugier dans les vestiaires. C'est très très doux ce qu'on est en train de faire là. Oui, je m'en doute. C'est le plus zen qu'on peut faire pour une première fois. Ouais. Donc, j'imagine le reste. Si tu tiens pas le choc au bout de 2 minutes de lutte, après il y a la partie au sol. Il faut vraiment que tu mettes ça dans la tête. Si tu penses qu'il n'y a que les paillettes, si tu penses qu'il n'y a que ce côté spectacle, tu vas pas faire long feu. Ouais. C'est quand même compliqué, hein. Je pensais pas à ce point-là. Il faut vraiment que tu vises autre chose que ton vélo, ta chambre. Ouais. Bon Tom, ça y est, on revient un petit peu plus en forme. Et Kisa, on a vu ton niveau. C'est pas qu'on veut te décourager, mais on va en rester là pour aujourd'hui. Okay. Parce que c'était juste un aperçu. C'est juste pour que tu comprennes que le catch, ça se fait pas comme ça. C'est pas parce que tu vois à la télé des filles mignonnes qui se font prendre en photo en bikini et qui se mettent sur Internet comme ça que c'est à la portée de tout le monde. Tom Laruffa ne veut pas en rester là et compte bien faire réagir Lindsay. Si j'ai bien compris, t'aimerais gagner ta vie en catchant. Oui. D'accord. Et en ce moment, t'as un travail? Non. D'accord. Parce qu'une carrière de catch, je te cache pas non plus que ça dure quelques années. Tu vas pas. Tu catches jusqu'à peut-être 30, 35 dans le meilleur des cas. Mais à partir de 35 ans, ça tombe, tu vois. Donc garde ça aussi en tête. Qu'est-ce que tu feras après à 35 ans? Si tu y arrives. Ouais. Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est pas ça qui va te faire payer les factures. Ouais. Si t'as rien d'autre pour retomber sur tes jambes, un diplôme ou quoi que ce soit, tu vas faire quoi? Balayeuse? Je pense pas que ce soit ton rêve, quoi. Non, voilà, pas du tout, non. Faut garder ça en tête aussi, quoi. Ouais. Bon, je vais plus t'appeler gamine, je vais t'appeler Lindsay. Okay. Ça a été un plaisir de te connaître. Okay. Cette rencontre a été bénéfique pour Lindsay. La jeune femme semble enfin avoir pris conscience des réalités. J'ai fait un entraînement, mais ils m'ont dit que si
fallait plus d'entraînement parce que j'étais nulle à chier, quoi. Mais il a dit que c'était bien que je voulais continuer, mais il a dit faut bosser parce que tu vivras pas de catch. Ah voilà, tu vois, enfin quelqu'un qui te l'a dit en surplus, mais je suis bien contente. Ce qui est positif, c'est que ma fille a compris. Qu'elle a compris qu'il fallait travailler, le catch, c'est pas une chose qu'on prend comme ça à la légère. Donc voilà, ça lui a permis aussi de bien comprendre ça et je suis très contente pour ça. Bon, je te fais un gros bisou, ma chérie. Au grand soulagement de Patricia, Lindsay sait désormais à quoi s'en tenir. Poursuivra-t-elle son rêve ?